Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Cheniere Énergie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, donc en lien dans la description de la vidéo ici, vous pouvez demander des analyses quantitatives, plus d'autres éléments également. Bref. Mais ça reste une belle entreprise déjà pour qu'on commence, ok? Donc, et je dis bien, quand je parle de Cheniere Énergie, je parle du ticker symbole LNG. Parce qu'il y a, il y a également un Cheniere Énergie ici, qui a un ticker symbole ici, qui est, je pense, SQP. D'accord, je pense que c'est une entité ici qui appartient dans une certaine mesure à Cheniere Énergie. Ok. Alors, Cheniere Énergie, c'est quoi? On va aller rapidement ici. Donc, c'est une entreprise d'infrastructure énergétique principalement engagée dans les activités liées au gaz naturel liquéfié. Donc, la société fournit du GNL propre et décroche du GNL propre et décroché, je ne sais pas ce que ça veut dire, et décroché aux entreprises énergétiques intégrées aux services publics et aux sociétés de commerce de l'énergie du monde entier. Bref, on va se limiter là. Donc, essentiellement, ici, c'est des usines de liquéfaction. D'accord. Donc, c'est-à-dire pour exporter essentiellement du gaz naturel. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ça touche également GTT. OK. Parce on a besoin de la technologie de GTT pour exploiter, pour transporter ce gaz naturel liquéfié là. OK. Et vous allez voir que Cheniere Énergie, ce sont des usines. D'accord. Donc, faites très attention. C'est des grosses usines pareilles. D'accord. Et il n'y a pas de concurrence dans ces affaires-là. Une fois que c'est déjà pour avoir le permis de construction, ça prend du temps. Une fois que c'est construit, c'est là pour des années et des années. Et généralement ici, les contrats ici sont pris en avance. Donc, c'est-à-dire qu'on signe des contrats longue durée, une quinzaine, une dizaine d'années. Donc, elle a à peu près des bénéfices assez prévisibles. Une fois que j'ai parlé des bénéfices ici, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste dessus. C'est un business, quand vous allez le regarder, quand vous allez regarder ce business du point de vue revenu, extraordinairement élevé en date de jouer, elle gagne beaucoup d'argent, normalement. Ok, mais ça va avoir tendance à ralentir, n'oubliez pas. Mais en termes de bénéfices nets, il n'y a presque rien du tout. En termes de free cash flow, voilà, c'est peut-être pas très très beau à voir. Ok, les free cash flow sont positifs pour la première fois depuis à peu près 2021, sont positifs pour la première fois depuis 2021 uniquement. Ok, donc d'habitude, c'est un business qui n'a pas l'habitude d'avoir des free cash flow positifs. Tout simplement parce que les infrastructures ici, bizarrement, étaient prêtes à partir enfin, ont commencé à être en opération ici en 2016, mais c'est un business qui n'avait pas encore trouvé sa vitesse de croisière. D'accord. Donc, elle n'avait pas encore atteint le point ici, on va pas dire le point mort ici, mais la dépense en capital était encore plus élevée que les free cash flow. Attention quand on parle également de dépenses en capital pour cette entreprise-ci. Donc, cash from operation, cash from operation, on a quelque chose d'assez élevé ici. Mais le CAPEX de cette entreprise ici, donc CAPEX, Capital Expenditure ici, Capital Expenditure, vous allez voir que le CAPEX ici aura tendance à diminuer dans les années à venir parce qu'elle a dépensé énormément d'argent sur les dernières années, mais actuellement son CAPEX son CAPEX est censé diminuer de plus en plus parce que la plupart des grosses constructions sont déjà terminées ici. Ok, donc c'est un business qui va avoir des revenus assez intéressants dans les années à venir, des marges également assez intéressantes et c'est également un business assez prévisible. Une fois que c'est dit ici, ça veut dire que quand vous allez regarder cette compagnie-ci, comme je dis toujours, hein, une entreprise qui n'arrive pas à s'autofinancer, qu'est-ce qui se passe? Énormément de dettes. Donc la priorité ici, c'est le remboursement de la dette. Priorité des priorités. Oui, on verse un dividende ici, mais c'est juste pour être gentil ici. Ne vous attendez pas à grand-chose sur les années à venir. On va au moins d'abord rembourser la dette ici. Ok, donc il faut la regarder ici du point de vue estimation des bénéfices, des revenus futurs. Ok, et je mentionne encore une fois que c'est une belle entreprise. Ok, donc si on check ici les revenus ici, on s'attend à peu près à des revenus de combien dans les années à venir? À peu près, on va rester aux alentours d'une vingtaine de milliards en termes de prévision, une vingtaine de milliards. En termes de marge de free cash flow ici, de marge nette ici, vous constatez qu'on sera à peu près à des marges nettes ici, enfin, en termes de moyenne aux alentours d'une dizaine de pourcents. Et encore, c'est à aller vérifier. Ok, les marges de free cash flow également auront tendance à être à peu près dans cette zone-là, mais également n'oubliez pas, les free cash flow sont impactés par quoi? La dépense en capital ici. Est-ce qu'on a une dépense en capital de croissance ou de maintenance? C'est également quelque chose qu'il va falloir aller vérifier. Donc idéalement, c'est un business qui devrait être évalué du point de vue valeur d'entreprise sur le revenu, mais je n'ai pas trop de données par rapport à ce secteur d'activité-là. OK? Donc, ici, vous pouvez comparer ici aux différentes entreprises dans le secteur des pipelines, parce que ce n'est pas très différent ici, vu que les pipelines également ici, on a tendance ici à prendre
comment on appelle ça, on a tendance ici à prendre également des contrats à long terme. Donc, Williams, WMB, si je dois comparer ici avec de Williams Company, qui est également une société ici dans le segment des pipes, qui a des pipelines également ici, on va essayer de prendre la valeur d'entreprise sur le revenu parce que je pense que Enterprise Value sur le revenu ici, ça nous donne combien? Enterprise Value sur le revenu, on aura tendance à s'échanger à des revenus de combien? En médiane, à peu près à 3 fois les revenus. OK. Sur les 20 dernières années, 5 fois les revenus. OK. Donc, je vais prendre cette compagnie-ci. Je vais également prendre ET, Energy Product, non, MMP, même si c'est, voilà, on va prendre MMP ici. On aura tendance à voir combien. MMP également aux alentours de 5. Je prends ici EPD. OK. C'est pas des concurrents, c'est pas des concurrents à la limite, c'est pas des véritables concurrents à Cheniere Énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Par exemple, EPD a un segment ici, entreposage ici de produits pétroliers. On a également des pipelines, mais il faut faire attention. Donc on voit ici que la variation est entre 1,5 et 5 ici, donc c'est quand même assez élevé, n'est-ce pas? Donc quand on va regarder ici en termes de prévision, on a déjà à peu près une idée de ce que le marché pourrait payer ici, par rapport à nos différents... quand on prend en considération ici les différentes évaluations de nos entreprises, des entreprises qui pourraient être concurrentes à la nôtre ici. Donc c'est un business qui peut s'échanger à 20 fois les bénéfices quand elle aura atteint ici sa vitesse de croisière, elle pourra aller aux alentours de 20 fois les bénéfices. Mais attention, comme je l'ai dit, faites attention ici. D'accord? Il faut absolument lire les rapports financiers. Il faut que ce business-ci vous parle parce qu'il me semble que ces marges-ci ont même tendance à être bien plus élevées que ça. D'accord? Donc, mais sa dette nette est assez élevée ici. Donc, les intérêts sur la dette ici vont impacter les bénéfices nets de l'entreprise ici, au moins pour les années à venir. Vous pouvez également prendre la valeur d'entreprise sur le revenu, ce qui pourrait être assez intéressant. En date d'aujourd'hui, ici, elle a des marges d'EBITDA. On s'attend à des marges d'EBITDA aux alentours de 7 milliards par là, d'ici 2025. Donc, moi, je dis une chose, à 7 milliards ici, c'est un business qui peut s'échanger à 10 fois les bénéfices. OK? Si on prend en comparaison également les entreprises qui sont à peu près dans la même tendance, donc on va fermer ça. Enterprise Value ici sur le revenu. Voilà, donc on a à peu près à une dizaine de milliards ici. Donc on a à peu près à 10 fois les EBITDA ici. Bon, si c'est le cas, on va guesstimer. On s'attend à peu près à du 7 milliards en moyenne ici. Je ne prends pas, voilà, on aura tendance à avoir quelque chose dans du 7 milliards en moyenne. OK? 7 milliards de revenus, de d'EBITDA, fois 10 fois les EBITDA ici, ça fait 70 milliards. Moins la dette nette actuelle, aux alentours ici de combien? On a une dette nette ici aux alentours ici de 22 milliards, moins 22 milliards ici. Ça donne ici au total 48 milliards. 48 milliards divisé par le nombre d'actions actuelles, à peu près 240, disons 249 divisé par 249 millions d'actions. On arrive à combien? 192 $ à l'action. Donc cette entreprise-ci est légèrement sous-évaluée. Mais attention, j'ai pris beaucoup de guesstimations. OK? J'ai pris beaucoup de guesstimations. Quand je dis beaucoup de guesstimations, c'est-à-dire on s'attend à des revenus aux alentours d'une vingtaine de milliards. D'accord? En moyenne. On s'attend à peu près à des marges d'EBITDA aux alentours de 7 milliards par là, à 10 fois les revenus. Donc, il y a de fortes chances que ce soit le cas qu'on arrive à s'échanger à 10 fois les revenus ici. Mais ce n'est pas encore à 10 fois les EBITDA plutôt. Mais ce n'est pas quelque chose enfin, on a une partie de cette information en date d'aujourd'hui. D'accord? Parce que c'est une entité qui n'est pas rentable depuis qui n'est pas rentable, qui vient à peine de commencer à être rentable. On n'a pas un grand historique ici, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit un business qui vous parle. Il faut passer du temps dans les rapports financiers ici. Il faut comprendre à peu près ce business-là. Je ne peux pas dire en date d'aujourd'hui que Cheniere Énergie est surévalué. Non, Cheniere Énergie est sous-évalué. Légèrement. On va le dire comme ça. Légèrement. OK? Maintenant, n'oubliez pas qu'elle va avoir tendance à rembourser la dette ici. Et si elle arrive à rembourser la dette et qu'on s'échange à 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, vous allez voir qu'on sera à une valorisation aux alentours de 70 milliards qui est à peu près le double de ce qu'on a présentement ici aujourd'hui. Donc ça peut être une entreprise assez intéressante à aller creuser ici en profondeur. Ne me faites pas confiance, allez-y lire. D'accord? Je sais que c'est une entité très intéressante. OK? Donc, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont énormément de gaz. C'est un gros marché ici. Surtout qu'on a un gros client qui est sous embargo ici, à savoir la Russie. D'accord? Donc, le marché européen tend les bras à Cheniere Énergie.
et l'exploitation a déjà commencé ici. Il y a également de grandes chances qu'elle fasse l'acquisition ici de son secteur, enfin qu'elle récupère ici la totalité des actions, enfin qu'elle rachète la majorité des actions, même pas la majorité, mais qu'elle consolide à 100% le segment Cheniere Energy Partner ici. Donc il faut faire attention, SQP, donc on a à peu près une valorisation autour de 11 milliards ici par là, mais attention, dans le 11 000, dans CQP ici, vous allez voir que on a certains, les actifs ici, on a des actifs ici de LNG qui sont dans les actifs comptabilisés ici dans LNG qui sont dans CQP également ici. Donc il faut faire très très attention ici. Donc je parle ici de LNG, je ne parle pas de CQP. Parce qu'il y a de grandes chances qu'elle fasse l'acquisition de ce segment-ci. Parce que généralement, les entreprises ici dans le segment de l'énergie ont utilisé ici des MLP, donc les Master Limited Partnership ici, afin de pouvoir s'autofinancer. Enfin, afin de pouvoir se financer ici en vue de développer leurs différentes entités. Donc, par exemple, ETP, Energy Product l'a fait, d'accord? Donc, on a ETP ici, énergie transfert, mais également EPD, c'est la même entité, à peu près la même entité, mais on va vous dire que non, EPD, on a le segment ici, entreposage, etc. Donc, ça complique à peu près l'évaluation. Vous avez également Sunoco, d'accord? Donc, je pense que c'est une entité qui aura tendance à se comptabiliser également sur les années à venir. Ils ont investi dans Udemy, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, mais bon, bref, ça c'est quelque chose, par exemple, Udemy ici, c'est une boîte ici voilà, de cours en ligne, plateforme ici. Je ne sais pas comment est-ce que je ne sais pas pourquoi ils ont investi là-dedans. Ok, donc vous voyez que c'est même pas, ça n'a rien à voir avec le business principal de la compagnie ici. Donc, on aura tendance ici à vendre ces segments d'activité. Et il me semble que ces entités, si vous voulez se transformer en C-Corp, parce qu'en MLP ici, ça se comporte à peu près comme les rates. Or, ce n'est pas trop ça. C'est pas comme une rate. Ça demande énormément de dépenses en capital ici. Donc, il faut faire très attention ici. Donc, ça me rappelle également Williams Company qui avait l'habitude qui était également un MLP. Mais Williams, vous allez remarquer que Williams ici avait payé un gros dividende ici, notamment parce qu'elle avait cette structure-là, le MLP, mais elle s'est transformée ici en C Corporation, ce qui était une très très bonne nouvelle, ce qui lui a permis ici d'économiser le maximum possible ici afin de pouvoir rembourser la dette. Parce que la dette, encore une fois, la dette est un problème. OK? Tôt ou tard, la dette sera prise en considération et il faut absolument la rembourser. Vous voyez, c'est que Williams Company a encore une énorme dette à rembourser en date d'aujourd'hui, mais elle n'a plus l'obligation de distribuer une grosse partie de son capital ici en dividendes. D'accord? Parce qu'en MLP, ici, ça fonctionne un peu comme les rates. OK? Donc maintenant, c'est une C Corporation. Donc elle distribue ce qu'elle veut en dividendes. OK? Vous voyez ici que le ratio tend à diminuer de plus en plus ici. Il faut également voir qu'on a remboursé légèrement la dette ici. Je dis bien légèrement, juste 3 milliards à peu près depuis 2016. C'est presque rien du tout, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Bref, ceci n'est que mon point de vue. Comme je l'ai dit ici, LNG, c'est assez intéressant à aller regarder en profondeur. C'est une très belle entreprise. Je sais également que les chiffres actuels les chiffres, le passif de cette entreprise ici ne parle pas pour son futur, d'accord? Donc, son passé ne parle pas pour elle, d'accord? Donc, il faudrait aller regarder à peu près pourquoi est-ce qu'on a eu on avait une entreprise ici qui était en pleine période de développement, donc elle construisait ses usines ici et maintenant les usines sont en pleine exploitation. Il me semble que toutes les usines ne sont pas encore terminées, mais on a presque terminé, je pense qu'on a déjà le gros maximum ici. Donc, la majorité des usines sont en fonction en date d'aujourd'hui et c'est maintenant qu'elles commencent à gagner de l'argent. Bref, n'oubliez pas, en lien dans cette description, dans cette vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que, donc dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Donc, comme je l'ai mentionné précédemment ici, je pense que LNG est sous-évalué, mais pas de beaucoup également. Donc, il faudrait faire attention si la priorité va avec le remboursement de la dette. Après ça, on pourra avoir quelque chose en supplément. Donc, si on rembourse la dette ici, il y a de grandes chances qu'on puisse avoir des marges de plus en plus élevées parce qu'on va économiser en termes d'intérêt sur la dette. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me garde le droit de me tromper et on se dit à bientôt. Merci.